Alléluia. Voilà. Eh bien, on va commencer par écouter la parole de Dieu à tout Seigneur, tout honneur, bien sûr, que j'ai prise en Luc, chapitre 7, c'est la pécheresse pardonnée, qu'on connaît par cœur, on l'a eu dernièrement à la messe. Un pharisien avait invité Jésus à manger avec lui. Jésus entra chez lui et prit place à table. Survint une femme de la ville, une pécheresse, ayant appris que Jésus était attablé dans la maison du pharisien. Elle avait apporté un flacon d'albâtre contenant un parfum. Tout en pleurs, elle se tenait derrière lui, près de ses pieds, et elle se mit à les mouiller de ses larmes. Elle les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers et répandait sur eux le parfum. En voyant cela, le pharisien qui avait invité Jésus se dit en lui-même : si cet homme était prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche. C'est une pécheresse. Jésus, prenant la parole, lui dit : Simon, j'ai quelque chose à te dire. Parle, maître. Jésus reprit : un créancier avait 2 débiteurs. Le premier lui devait 500 pièces d'argent, l'autre 50. Comme ni l'un ni l'autre ne pouvait les lui rembourser, il en fit grâce à tous les 2. Lequel des 2 l'aimera davantage ? Simon répondit : je suppose que c'est celui à qui on a fait grâce de la plus grande dette. Tu as raison, lui dit Jésus. Il se tourna vers la femme et dit à Simon : tu vois cette femme ? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas versé d'eau sur les pieds. Elle les a mouillés de ses larmes et essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas embrassé. Elle, depuis qu'elle est entrée, n'a pas cessé d'embrasser mes pieds. Tu n'as pas fait d'onction sur ma tête. Elle a répandu du parfum sur mes pieds. Voilà pourquoi je te le dis, ses péchés, ses nombreux péchés, sont pardonnés puisqu'elle a montré beaucoup d'amour. Mais celui à qui on pardonne peu montre peu d'amour. Il dit alors à la femme : tes péchés sont pardonnés. Je m'arrête là. Il y a toujours une parole qui m'a intrigué dans ce texte. À celui qui aime beaucoup, on pardonne beaucoup. En approfondissant cette phrase il y a quelques mois de cela, il y a quelque chose qui m'a fait tilt et je me suis dit, mais j'ai compris. À celui qui aime beaucoup, qui aime qui beaucoup ? Ben Jésus. Quand je vais me confesser, est-ce que je dis à Jésus que je l'aime ? Savez-vous que Jésus a besoin qu'on lui dise « je t'aime » ? Jésus veut non seulement qu'on l'aime en pensée, mais qu'on le lui dise. Vous allez comprendre pourquoi c'est important. La preuve, quand il dit à Simon-Pierre, lui qui avait trahi Jésus, qu'il avait renié 3 fois, et Jésus lui dit : Simon-Pierre, m'aimes-tu plus que ceux-ci ? Ceux-ci, imaginez, c'est ceux qui ont été fidèles, qui ont été jusqu'au pied de la croix, qui sont restés avec Jésus. Imaginez Simon-Pierre à cette question, moi qui ai filé, moi qui me suis enfui. Simon, c'est à toi que je pose la question. Est-ce que tu m'aimes ? Peut-être que si j'avais été Pierre, je serais parti au pas de course, parce que je savais bien que je lui ai montré très clairement que je ne l'aimais pas si grandement que cela. Et Pierre a l'audace de répondre et de dire à Jésus : oui, Seigneur, je t'aime, tu le sais. Avec un petit amour comme ça. Avant, j'avais dit : je donnerai ma vie pour toi. Mais non, c'est tout petit. Mais je t'aime, Jésus. Tu vois, c'est tout petit, avec un amour de 10 cm d'épais. J'aimerais bien avoir 1 mètre d'épaisseur, comme Saint Jean ou Marie encore plus. Moi, j'ai que 10 cm. Mais je te le donne, cet amour-là. Jésus, je t'aime. Et Jésus de lui dire : tu sais, ces 10 cm me suffisent pour que tu sois le pasteur de mes brebis. Mais ces 10 cm, s'il te plaît, donne-les-moi. Donne-les-moi. Vous savez pourquoi il y a des confessions ratées ? C'est parce qu'on se regarde le nombril quand on se confesse. On se regarde le bout des pieds, on est déçu de soi-même, on se dit :
On dit aux prêtres, c'est déception de n'avoir pas réussi à, et puis on se dit que la prochaine fois on fera mieux, puis la prochaine fois on retombe toujours, puis on ne fait pas mieux. Alors on se regarde de nouveau le nombril, on se regarde le bout des pieds, puis on se dit aïe aïe aïe, je viens chercher le pardon parce que je n'ai encore pas réussi. Mais ça, c'est des confessions ratées, parce qu'on n'a pas regardé Jésus. On n'a pas regardé Jésus. On ne lui a pas dit d'abord, Jésus, je t'aime. C'est toi que je regarde. C'est toi que je regarde. On se regarde trop soi-même. Et alors là, on est décentré de soi. Si on regarde Jésus, il peut nous faire du bien parce qu'on le regarde. Mais si on est replié sur soi, il ne peut rien nous faire. Il entend juste qu'on est déçu. Pierre, Marie-Madeleine se sont décentrés d'eux-mêmes. Ils ont regardé Jésus. Imaginez-vous, Marie-Madeleine, c'est celle qui avait énormément de péchés. Elle a eu l'audace, avec son camion double remorque de péché, d'entrer dans la salle à manger de Simon et de regarder Jésus. Elle n'a pas regardé le camion, elle est descendue du camion. Puis elle a dit, Jésus, c'est toi qui est important, c'est pas le camion. Je suis venu pour toi. Jésus a craqué. Jésus a craqué. Parce que c'était une manière à Marie-Madeleine de lui dire « je t'aime, je t'aime ». Voyez, c'est tellement important de dire à Jésus qu'on l'aime. Mais il faut évidemment supposer qu'avant cette rentrée dans la salle à manger de Simon, Marie-Madeleine avait déjà fait l'expérience de l'amour de Dieu pour elle. Car Dieu nous a aimés le premier, nous dit saint Jean. Il nous a aimés le premier. Elle a certainement, quelque part, même si ça n'est pas dit, été bouleversée par l'amour de Jésus pour elle. Et c'est cet amour-là qui l'a portée vers l'amour. C'est cet amour-là qui lui a donné de dire « Jésus, je t'aime ». Il a craqué. Il a craqué. Et il lui a pardonné ses nombreux péchés. Moi, il y a des gens qui me disent souvent, mais comment ça se fait? Enfin, oui, ces confessions ratées, et puis je retombe souvent dans les mêmes péchés, et ci et ça. Je dis, il y a deux raisons. La première raison, si tu es tombé 2 fois, dis à Jésus 2 fois, Jésus, je t'aime. Première chose, regarde-le, et il te répondra 20 fois, moi aussi je t'aime, encore plus que toi tu t'aimes. Si tu retombes 3 fois, 5 fois, 10 fois, retourne lui dire, Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Et il te répondra 100 fois, moi aussi, mais plus que toi, tu t'aimes. Comprenez? La réussite d'une confession, c'est de le regarder lui. C'est de le regarder lui. Ensuite, Marie-Madeleine verse son parfum sur les pieds de Jésus. Elle le touche sur le corps de Jésus. Et ça, c'est aussi important. Ça nous dit que si nous voulons aussi réussir nos confessions, il faut en même temps prendre soin du corps du Christ. Ce sont nos frères et sœurs. Sinon, c'est que vertical. Il faut aussi que cela s'enracine, s'incarne autour de nous. Il y a tant de bien à faire autour de nous. La confession doit me pousser à la conversion continuelle. Sinon, c'est un acte magique. Selon le Concile de Trente, il fallait se confesser 1 fois par année. Hop, j'y vais pour recevoir le permis pour le ciel. Eh bien non, il n'y a plus de permis, il n'y a plus de visa. C'est la conversion. Je suis appelé à me convertir tous les jours, à prendre soin du corps du Christ dans l'adoration et le soin de mes frères. C'est ma manière de verser le parfum sur les pieds du corps. Et puis je reçois le pardon, le signe sacramentel. Là, on y est. Et ça va être efficace. Voilà. Premier frein, première cause d'une confession ratée, c'est que je ne regarde pas Jésus. Je confesse mes déceptions et je ne confesse pas mes péchés. Deuxième raison, deuxième frein, si vous voulez, parfois Jésus me laisse toujours retomber dans les mêmes péchés. Pourquoi? Pour que je continue de crier vers lui et pour me garder dans l'humilité. Ce n'est que de l'autre côté qu'un jour on comprendra que grâce à ces péchés, j'ai gagné le paradis, je suis resté humble. C'est ce que saint Paul a compris, cette écharde dans la chair, c'est pas ce que c'était. Parce qu'on ne sait pas ce que c'était, on peut s'y identifier à cette écharde. Il dit, mais Seigneur, enlève-moi cette écharde, moi j'en peux plus. Et
que lui répond Jésus? Ma grâce te suffit. Ma puissance se déploie dans ta faiblesse. Et cela pour t'éviter tout orgueil. Et saint Paul pourra proclamer, c'est quand je suis faible que je suis fort, je peux tout en celui qui me rend fort. C'est que de l'autre côté, qu'on comprendra pourquoi des fois on s'est plaint d'avoir été fait comme ceci ou comme cela, de n'avoir pas eu la vie qu'on aurait voulu avoir, qu'on n'aurait pas aimé tomber dans le péché dans lequel on tombe toujours, et on comprendra à ce moment-là que c'est grâce à tout cela qu'on a gardé la confiance et qu'on a pu continuer à avancer dans la vie. Voilà ce qu'est le pardon, une confession réussie. Alors je vais vous laisser quelques points pour nous aider à entrer dans une démarche de confession. C'est intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire se confesser? Est-ce qu'on y réfléchit des fois? Comment bien se confesser? Alors le premier point, il ne faut pas confondre confesser et avouer ses péchés. On confond souvent les deux. Je vais me confesser. Non, je vais confesser. Je vais confesser quoi? L'amour de Dieu. C'est premier. C'est premier. Dans le mot confesser, on peut aussi entendre le mot célébrer l'amour. Rendre grâce. Louer Dieu pour son amour. Qu'est-ce que ça veut dire célébrer et louer? Et dans les évangiles, il y a un mot qui est intéressant, qui est dans le grec. Le mot littéralement signifie renvoyer à Dieu l'appareil. Si vous voulez lui redire ou lui redonner la parole qu'il nous dit, ça c'est magnifique. C'est lui retourner ce qu'il nous dit. Dieu me dit « je t'aime ». Louer, ça veut dire « ah ben Seigneur, attrape-moi ça, je t'aime aussi ». C'est ça, louer. Tu as créé cette magnifique nature, allez, je te la ramasse dans mes mains, allez, attrape-moi ça, comme celui qui lance la balle, vous savez, dans son panier, on appelle ça le basketball, je crois qu'on dit ça. Hop, attrape-moi ça, attrape-moi cette humanité. Je te loue pour cette humanité, je te loue pour ma vie, je te loue pour ton amour. Jésus, tu me dis que continuellement que tu m'aimes, alors moi je te dis, je t'aime. Ben, c'est bon, on a bien embrayé une vraie confession. Puis après on va lui dire, ouais mais j'ai un petit truc qui ne va pas là. Je t'aime Seigneur, c'est vrai que je t'aime. Tout le fond de mon cœur t'aime. Mais il y a des trucs là, bon il faut que je m'excuse quoi, mais je ne t'ai pas toujours rendu l'appareil. Puis là on va rentrer dans la confession. C'est le cardinal Journet qui disait, prenez 60 minutes pour vous préparer à la confession. 55 minutes, regardez l'amour. Regardez le cœur ouvert. Louez l'amour. Et 5 minutes, faites la liste de vos péchés. C'est grandiose. Et ça, il l'a dit avant Vatican II. Voyez? Donc, prendre le temps pour regarder Jésus, comme Pierre, comme Marie-Madeleine, non pas comme Judas. Regardez, dites-lui, Jésus, je t'aime. Même si c'est 5 millimètres, 1 millimètre, c'est pas 3 mètres comme la Vierge Marie, 2 mètres comme Saint Jean, c'est bien égal. C'est l'intention qui compte, ce désir d'aimer Dieu et de le regarder. Après, on ne se regarde plus nous-mêmes. Alors, premier point, confesser l'amour, confesser la miséricorde. Écoutez ce que nous dit Dieu, par exemple, en Osée, chapitre 11, c'est très beau. Oui, j'ai aimé Israël, je vous aime, quoi. Dès son enfance, et pour le faire sortir d'Égypte, j'ai appelé mon fils. Quand je l'ai appelé, il s'est éloigné pour sacrifier aux idoles et brûler les offrandes au Baal. C'est moi qui lui apprenais à marcher en le soutenant de mes bras. Il n'a pas compris que je venais à son secours. Je le guidais avec humanité par des liens d'amour. Je le traitais comme un nourrisson qu'on soulève tout contre sa joue. Je me penchais vers lui pour le faire manger, mais ils ont refusé de venir à moi. Vais-je les livrer au châtiment? Ah non, car toutes mes entrailles se retournent. Je suis Dieu et non pas homme. Toutes mes entrailles se retournent. C'est ça la miséricorde. Vous savez que le mot miséricorde vient de utérus.
ventre, toutes les entrailles de Dieu qui se retournent quand il voit que ses enfants perdent pied. Il ne vient pas pour nous juger, c'est notre conscience qui nous juge, ce n'est pas Dieu. Non, toutes les entrailles de Dieu se retournent, il veut nous réenfanter, il veut nous refaire à son image, c'est un père au corps de mère, toutes ces entrailles, ça a donné le mot miséricorde dans le grec et dans l'hébreu. C'est notre conscience qui nous juge, ce n'est pas Dieu. Mais les entrailles de Dieu se retournent comme une maman qui voit que son fils y perd les pédales. Il ne vient pas pour nous juger, c'est notre conscience qui nous juge, qui nous éloigne de Dieu. C'est comme le matin, si on se regarde dans le miroir, qu'on a eu une journée merdique, une nuit blanche épouvantable, et puis nous les hommes, quand on se rase devant le miroir, qu'on soit dedans, on aura envie de tordre le cou à celui qu'on voit. Ça, c'est la conscience. Ça, c'est la conscience. Puis vous, les femmes, vous avez certainement au truc, quoi. Bon, voilà. Même si vous ne vous rasez pas. Eh bien, vous remplacez le miroir par le regard de Jésus. Qu'est-ce qui se passe? Jésus vient habiter ma conscience. Et il me dit, si ton cœur t'accuse, ta conscience, eh bien, sache que moi, je suis plus grand que ton cœur. Je suis plus grand que ton cœur. Je connais tout et je peux tout. C'est ça, la confession. C'est là que se situe le christianisme. Il n'y a pas de jugement en Dieu. Arrêtez de dire que Dieu nous juge, qu'il nous mettra d'un côté ou d'un autre. C'est nous qui choisirons. Parce que ce jour-là, dans notre mort, ça sera notre conscience qui nous juge. Et Jésus sera notre avocat pour chasser l'accusateur qui est ma conscience et le diable. En même temps, pour qu'à ce moment-là, nous disions oui à la miséricorde. C'est ça le christianisme. Oui à la miséricorde. Non à cette conscience qui me juge. Jésus sera mon avocat, dit saint Jean, lorsque je mettrai ma conscience, lorsque ma conscience me mettra à la barre des accusés. Jésus la brisera, cette barre, et il me dira, je te défends. Dis oui au Père. Allez, vas-y, dis oui. C'est ça le christianisme. Mais il faudra regarder Jésus à ce moment-là. Il ne faudra pas nous détourner de son regard. C'est ça la miséricorde, c'est ça le pardon chrétien. Alors premier point, on y est toujours. Deuxième point, c'est ce qu'on appelle le regret ou la contrition. Se laisser émouvoir devant ce corps brisé de Jésus. Ce corps brisé, c'est aussi mes brisures. C'est les conséquences de mon péché, mais je ne les porte plus tout seul, car les blessures liées à mon péché, elles sont sur Jésus, et je peux me détourner de moi-même, me décentrer et regarder son cœur, je ne suis plus seul. La culpabilité, le sentiment de culpabilité qui me ronge, c'est parce que je suis seul. Avec Jésus, je ne suis plus seul, je le regarde, toutes mes brisures sont sur lui, et il me dit, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai tout à moi. C'est fou, un cadavre qui attire. Parce que ce n'est plus un cadavre, c'est de l'amour pur, c'est de l'amour brisé, qui aurait pu répondre par de la vengeance. Mais cet amour brisé répond par un plus grand « je t'aime ». Mais regarde-moi, je t'en supplie, regarde-moi, je t'aime, tu n'es plus seul, j'ai tout pris, ton péché est pardonné. Dis-moi juste que tu m'aimes, dis-moi juste que tu m'aimes. C'est ça. Et même ce cœur brisé, Jésus mort sur la croix, le cœur continue de parler. L'amour qui a atteint un tel sommet ne peut se dire que dans le silence. Que dans le silence et cet épanchement d'un peu d'eau et de sang, cette union entre l'humain que je suis et le divin qui est venu à ma rencontre. C'est ça le pardon chrétien. Comment, moi aussi, ne vais-je pas sentir en moi ce cœur se briser? C'est ça la contrition. La grâce des grâces, c'est de pleurer, non pas sur son péché, mais sur le cœur de Jésus qui est atteint par mon péché. Et plus je regrette, ça n'a rien à voir avec le sentiment de culpabilité, plus je regrette, plus la grâce va être agissante en moi. Plus la grâce va être
agissante en moi. Vous voyez, je ne suis plus retourné sur moi-même. Je suis centré sur... Je pleure devant autant d'amour. Et plus je regrette, plus je sens cet amour me saisir, plus je me sens broyé, plus je sens ce cœur de Jésus m'envelopper de sa présence. Et je peux regretter mes péchés et me laisser pardonner. Je ne suis plus seul. Plongé dans ce bain d'amour, je vais alors prendre le temps d'avouer. On arrive à l'aveu. Je suis déjà pardonné. Jésus a payé sur la croix, nous dit saint Paul. Basta, basta. Mais pourquoi je vais dire mes péchés? C'est parce qu'il faut nommer mes péchés. Je saurai désormais contre quoi je dois lutter. Il faut les nommer. C'est aussi ma condition de liberté que de dire à Jésus, voilà ce que j'ai fait. Maintenant, je peux te donner tout ce que j'ai fait. Librement, librement. Avouer, c'est nommer. Il faut nommer pour savoir contre quoi je vais lutter. Alors, que veut dire et comment plutôt avouer ses péchés? Ça, c'est aussi intéressant de le savoir si on veut progresser dans la vie spirituelle et le combat. Donc moi, je dis souvent aux gens, on n'avoue pas des généralités. Mon père, j'ai été orgueilleux, égoïste, il serait dans les prières, c'est tout. Ouf. Alors le prêtre, il est là, qu'est-ce que je vais donner comme pénir? Bon, vous direz 2, 3 chapelets. Vous voulez dire 2, 3, non, 2 dizaines, enfin 2 chapelets. Enfin, j'ai pas... Donc, des fois c'est rigolo. Des fois c'est... Il m'a bien demandé. Mais bon. Non. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas dire qu'on est orgueilleux, mais ça on le sait qu'on est orgueilleux. Jésus, il le sait bien. Qu'est-ce qu'on avoue si on veut progresser? Si je suis orgueilleux, je vais avouer, exprimer, nommer des actes concrets. C'est intéressant. Après, je saurai contre quoi je vais pouvoir m'accrocher et lutter. Si je dis, je veux toujours avoir raison sur les autres, c'est un acte d'orgueil, mais ça c'est concret. Donc, pénitence, tu coupes plus la parole aux autres, laissez parler jusqu'au bout, c'est concret. Il y a un combat qui va être positif. Si je dis j'étais égoïste, on sera toujours égoïste. Mais si je dis, voilà, je claque toujours la porte, puis je dérange tout le monde, je ne vais plus claquer la porte. Voyez, nous devons confesser des actes concrets qui nous aident à nommer pour avoir une prise sur ces actes après dans le combat spirituel. Vous saisissez? Et ça va être des confessions, oui, ça va être des confessions constructives. Ça, c'est très important, ce que je vous dis, si on veut progresser. Si on ne veut pas toujours avoir l'impression qu'on retombe toujours dans les mêmes péchés. Il faut se battre contre ce qui est à notre hauteur. Mais l'égoïsme, l'orgueil, ça appartient aux purifications divines. Ça prend plus qu'une vie. Enfin, je continue parce que le temps m'est compté, nous étions dans l'aveu et la pénitence, enfin, le prêtre nous donne la pénitence, c'est justement un instrument pour lutter contre certaines choses qui sont à notre hauteur, contre lesquelles il est possible de lutter. Et je termine alors, et c'est très intéressant, ce que dit sainte Faustine, puisqu'on se demande pourquoi on doit passer auprès d'un prêtre, parce que le prêtre est dans le prolongement de l'incarnation, c'est un visage dans le visage du Christ, ou c'est le Christ dans le visage du prêtre. S'il s'est fait chair, ce n'est pas pour qu'on se confesse à un mur, mais à quelqu'un, voilà, tout aussi pécheur que nous. Et le prêtre représente aussi toute l'Église que j'ai blessée. Donc je ne peux pas aller demander pardon à toute l'humanité, mais si je le dis par l'intermédiaire du prêtre, je le dis à toute l'humanité. C'est coup double, vous ne trouvez pas? C'est intéressant. Alors voilà ce que dit, et je termine, sainte Faustine. Enfin, c'est Dieu qui dit à sainte Faustine, il lui dit ceci: « Ma fille, quand tu t'approches de la sainte confession, de cette source de miséricorde, le sang et l'eau qui sont sortis de mon cœur se déversent sur ton âme. Chaque fois que tu te confesses, plonge-toi entièrement dans ma miséricorde avec confiance. Et lorsque tu te confesses, tu t'imagines pas les largesses de ma grâce qui vont se déverser sur toi. Et quand tu te confesses au prêtre, c'est moi qui, à ce moment-là, me glisse dans le confessionnal et dans la personne du prêtre. » Voilà, c'est beau,
Alors je crois que c'est le temps de conclure et de mettre le point. Merci.